Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer donc à parler du Ramadan qui arrive, Inch'Allah. Le mois de Ramadan arrive dans quelques jours, 1 ou 2 jours à peine. Et aujourd'hui, donc c'est, on va dire, c'est pas un Ramadan Up, c'est pas une premier épisode de Ramadan Up, c'est, on va dire, un pré-Ramadan Up, c'est-à-dire en fait une petite vidéo qui va parler un peu de mon organisation pour le Ramadan, des petits conseils que je peux vous donner pour le Ramadan, Inch'Allah. Et Inch'Allah, Ramadan Mabrouk alina wa alikum. J'espère que ce Ramadan là sera un Ramadan de bonheur pour vous et pour moi et pour ma famille. Et voilà, j'espère que ce Ramadan sera pour tous les musulmans un Ramadan de bonheur, de piété, de serviabilité, de plein de choses bénéfiques et positives, Inch'Allah. Alors avant toute chose, on va essayer de faire un petit récapitulatif en fait des bienfaits du Ramadan. Alors pourquoi le Ramadan? Il y a peut-être certaines personnes qui se posent des questions sur pourquoi les gens font le Ramadan, qu'est-ce que c'est que le Ramadan. Donc le Ramadan en fait est un mois, c'est en fait une... Voilà, c'est comme, c'est en fait une prescription, une obligation en fait dans l'islam. C'est en fait une période où on va passer en fait 30 jours, 29 ou 30 jours en tout cas, en fait à pas se nourrir tout au long de la journée. C'est-à-dire du lever du soleil au coucher du soleil, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, voilà, nous ne fumons pas, enfin rien ne pénètre en fait notre corps, voilà, que ce soit nourriture, eau, etc. Voilà, c'est vraiment le mois où on va comment dire ça, se nourrir mais autrement, donc se nourrir intellectuellement, spirituellement, et voilà, on va vraiment essayer de laisser en fait notre corps, donc l'enveloppe en fait se reposer, nos organes se reposer. Et tout le monde sait que le jeûne, et puis maintenant il y a vraiment les médecins sont unanimes là-dessus, le jeûne est vraiment un bienfait pour le corps, et ça l'islam en parle depuis déjà des siècles et des siècles. Voilà, et c'est qu'aujourd'hui que les médecins se rendent compte de ça, que le jeûne est là pour reposer nos organes, fait du bien à la circulation de notre sang, fait du bien à notre cœur, fait du bien à nos organes, à notre foie, et en fait va vraiment purifier notre corps tout au long de ce mois-ci. C'est pas pour rien qu'il y a des cures de jeûne qui se font partout et qui coûtent des 1000 et des 100. Donc voilà, nous on a ça déjà dans notre religion, et franchement on peut que dire alhamdoulilah de pouvoir pour au moins une fois dans l'année, donc on peut faire jeûner tout au long de l'année, mais au moins ce moment-là est obligatoire, et du coup une fois dans l'année on marque une petite pause, enfin on va dire une pause de 30 jours dans laquelle on va vraiment se régénérer de l'intérieur, et donc et aussi régénérer notre mental par rapport avec tout ce qui est donc nourriture religieuse, on va dire lecture religieuse, rapprochement à Allah, spiritualité, etc., rapprochement aux gens, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mois où on ne peut qu'avoir que du plus. Donc on va parler donc de l'organisation rapidement, comment gérer ses journées, comment dire ça, comment occuper ses enfants, comment s'améliorer dans la lecture du Coran, dans la religion, etc. Donc vous savez que ma chaîne est une chaîne beauté avant tout, mais pendant le Ramadan, ça fait maintenant 3 ans, c'est la troisième, on va dire, c'est la troisième session, la troisième version en fait des Ramadan Up cette année. Et donc voilà, les Ramadan Up c'est quoi? C'est en fait des vidéos que je fais, que j'ai créées en fait par rapport donc autour du Ramadan, donc que ce soit des recettes beauté pendant le Ramadan, des recettes culinaires, etc. Cette année, donc j'ai décidé, Inch'Allah, de vous faire des recettes. Vous me le demandez chaque Ramadan, et puis même tout au long de l'année, vous me demandez qu'est-ce que je fais comme recette à la maison. Je vais pas vous faire des recettes tous les jours, hein, mais je vais essayer donc de mélanger pendant donc ces 30 jours-là, en fait, donc des recettes beauté, des conseils, etc. Donc je pensais tout au début vous faire des Ramadan Up chaque jour. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec le Ramadan, l'organisation du Ramadan, plus les enfants, enfin voilà, plus YouTube, plus le travail, etc. Je pense que je pourrais
peut-être pas tenir le rythme de chaque jour une vidéo. Donc je me suis dit je vous ferai donc tous les 2 jours, donc ça fera je pense environ 14-15 vidéos donc pendant tout le ramadan Inch'Allah, tous les 2 jours. Donc on se donnera rendez-vous sur ma chaîne, donc ici pour donc une vidéo Ramadan Up. Donc voilà, je vais essayer d'alterner donc une vidéo cuisine, une vidéo beauté, une vidéo organisation, conseil, blabla, enfin vous verrez de toute façon le programme. Donc cette année Inch'Allah j'espère vous faire un programme vraiment intéressant, j'espère. Et si vous avez des idées de toute façon sur quelle vidéo vous voudriez voir pendant les Ramadan Up, donc voilà, maniez-vous, faites vite, mettez ça en dessous, que je puisse en fait m'organiser vu que le ramadan est pour bientôt Inch'Allah. Alors je vais faire court, je vais vous expliquer donc moi à peu près mon organisation pendant le ramadan. Alors sachez que moi je suis quelqu'un d'organisé, mais je suis pas quelqu'un de vous savez, de maniaque au point de en fait vous savez de mettre tout dans des cases. Alors voilà, je suis pas quelqu'un qui met tout dans des cases comme ci comme ça, si c'est pas là ça me stresse, non. Alors j'essaie en fait d'organiser, vu qu'en fait avec des enfants vous êtes obligé d'organiser donc votre ramadan, sinon c'est pas possible. Alors on va commencer par l'organisation. Tout d'abord on va commencer déjà par le côté religieux, donc par la religion. Cette année, donc, Inch'Allah, j'ai décidé d'essayer de lire le Coran en entier pendant le Ramadan, et je pense que beaucoup de musulmans se donnent voilà, se donnent ce but-là en fait pendant le Ramadan, d'essayer de terminer le Coran en entier pendant le Ramadan. Et chaque année, je pense qu'on commence et qu'on n'y arrive pas, ou qu'on n'a pas le temps, ou que voilà. Donc moi, l'année dernière, j'ai voulu faire la même chose, j'ai commencé une sourate ou 2 et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ça ne m'a pas motivé en fait de voir le ramadan, le ramadan. Qu'est-ce que j'ai moi? Le Coran en fait en entier, ça me faisait peur en fait, toutes ces pages là à lire. Je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc cette année, j'ai décidé en fait de partager donc mon livre de Coran par plusieurs pages, donc chaque jour lire tant de pages. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur internet, j'ai tapé donc sur Google voilà, lire le ramadan en entier lire le ramadan, mais c'est pas possible lire le Coran pendant tout le ramadan. Et en fait voilà, ils m'ont donné en fait à partager. Alors j'ai lu sur certains sites certaines personnes qui disaient de lire 4 pages après chaque prière, sauf qu'en fait vu que des livres des fois n'ont pas le même nombre de pages, ça dépend. Quand le Coran est petit, le Coran est grand, fin, gros, enfin voilà. Moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai partagé en versets. Alors je vous montre, moi j'ai pris donc mon livre de Coran qui est ici. Alors ce livre de Coran là, moi je l'ai acheté je crois dans une librairie. Je pense que même que c'est mon mari qui me l'avait offert pour comment on appelle ça, pour ma dot. Donc voilà. Et donc moi j'ai pris un Coran qui est comme alors je lis l'arabe, sauf qu'en fait l'arabe, il y a certaines lettres où je bloque, donc je dis pas couramment l'arabe, donc il y a certaines lettres où je bloque. Je me suis donné comme but cette année Inch'Allah de l'essayer de lire entièrement en arabe, sauf que comme des fois je bloque, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Coran qui est donc en arabe, en phonétique et en français, sachant que moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais lire donc en arabe ici. Et si je bloque sur une lettre, donc essayez de vite rattraper en allant sur la colonne de la phonétique. Donc voilà, je vais éviter de lire la traduction en français. Je vais vraiment essayer de lire en arabe. Donc voilà, pour celles qui ne savent pas lire l'arabe, bien sûr, donc c'est écrit en français, donc vous pouvez le lire en français, il n'y a pas de problème. Et celles qui arrivent à facilement lire la phonétique, elles liront en phonétique. Moi je trouve que c'est plus simple comme ça pour celles qui sont vraiment pas très pro en lecture de l'arabe. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, donc voyez, il y a plein de petites étiquettes, alors avec lesquelles j'ai séparé en fait le Coran. Alors ces petites étiquettes là, je les ai achetées chez Emma. Voilà, après vous pouvez trouver des petits post-it etc, mais moi comme il y a des petits messages dessus, read this, donc lis ça, remember this, rappelle-toi de ça, do this, fais ça, down ça veut dire déjà fait, love it, donc aime ça, ou j'aime, et like, donc j'aime quoi. Et en fait voilà, ça m'a c'est mieux, je trouve que les petits messages ça fait mieux. Par contre, alors les petits messages, je me suis rendu compte qu'en fait comme le livre de Coran s'ouvre de l'autre côté, tout au contraire du français, du coup les étiquettes je les vois pas. Donc bon bah tant pis. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai partagé mon livre. Par exemple quand je commence, alors je vais commencer donc par ici, hop,
que le Coran donc s'ouvre de l'autre côté. Je commence par ici, donc je commence par la Fatiha, la première sourate. Et là par exemple le premier partage c'est de la première sourate de la Fatiha. Et je vais jusqu'à donc par exemple ici le verset 142 de Surat al-Baqarah, donc de la sourate la vache par exemple. Donc ça me fait je sais pas combien de pages, en tout cas c'est coupé en versets. Ensuite, donc pour le deuxième jour, par exemple, du verset 142 de la sourate al-Baqarah, de la sourate de la vache, je vais jusqu'au, donc, et je note, si par exemple, donc je note en fait sur la petite étiquette, le verset auquel je dois m'arrêter, donc c'est le verset 252, toujours de la sourate de la vache, de sourate al-Baqarah. Voilà, etc., etc. Donc vous trouvez le partage sur internet, vous cliquez juste sur Google, si je trouve le lien, je vous le mettrai, et vous partagez avec plein de petites étiquettes, comme ça au moins, bon voilà, dès que vous terminez de lire le premier jour votre morceau à lire, en fait votre partie à lire pour la journée, vous enlevez la petite étiquette et puis ça vous encourage en fait à vouloir tout terminer, et puis voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup à lire chaque jour et c'est facile comme ça. Et puis voilà, si par exemple un jour vous ratez et vous ne pouvez pas le lire, ben vous savez où vous en êtes et vous avez qu'à lire en fait 2 parties le lendemain. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait pour l'organisation, Inch'Allah, du Coran. J'espère franchement, Inch'Allah, le lire et le terminer. Parce que voilà, j'ai jamais vraiment terminé le Coran en entier. Donc voilà pour ce qui est du côté religieux. Pareil pour les enfants, donc on va essayer, donc je vais essayer en fait de voir en fait les chaînes, vous savez, les chaînes arabes, en fait de les mettre le plus souvent maintenant devant, vu que maintenant c'est les vacances, du coup ils peuvent passer plus de temps à regarder les petites émissions qu'ils font en fait pour les enfants pendant le ramadan. Voilà, donc voilà ce qui est donc par rapport au côté religieux. Bon après essayer en fait d'être plus, on va dire, c'est toute l'année qu'on est bien avec ses voisins ou avec ses amis, etc., ou avec sa famille, mais d'essayer de l'être encore plus. Donc voilà, et d'être plus serviable, plus gentil, plus aimable, etc., etc. D'essayer de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, d'essayer de recoller les morceaux avec certaines personnes si on s'entend pas avec certaines personnes, etc. C'est vrai que ça demande beaucoup de nous-mêmes, de faire beaucoup d'efforts, mais c'est ça le ramadan et c'est ça la religion de l'islam. L'islam est religion de paix, du coup voilà, on peut pas aller au contraire de ce message là. Alors c'est vrai que nous avec les parents, la famille, etc., comme on a grandi avec comment on a été élevé, etc., les tables étaient toujours, machallah, pleines. Donc voilà, le soir c'était vraiment varié, abondant, il y avait de tout, plein de salades, je sais pas combien de salades différentes, je sais pas combien de tagines différents, je sais pas combien de briques différentes, de quiches différentes, en fait de soupes. Et voilà, on se rend compte en fait avec l'âge et avec bien sûr avec la façon d'apprendre la religion différemment que celle de nos parents. On se rend compte que voilà, ça sert à rien en fait d'avoir une table où il y a 4000 soupes, 4000 briques, 4000 salades, 4000 tagines. Voilà, il suffit de s'enlever la faim et c'est tout en fait. Voilà, c'est vraiment, ou de goûter vraiment un truc qu'on aime, etc. Et pas d'aller en fait faire un million de choses, d'avoir les yeux plus gros que le ventre comme on dit, et en fait finalement de tout jeter à la poubelle. Et voilà, et c'est souvent ça, souvent on mange vraiment, on fait beaucoup, on cuisine beaucoup plus que ce qu'on ne mange, et malheureusement tout va à la poubelle. Donc ce mois-ci, essayons de penser à ceux qui n'ont rien, à ceux qui se contentent vraiment de peu. Pensons aux enfants de la Syrie, les Syriens qui dorment sans manger, qui voient leurs enfants mourir de faim devant leurs yeux et qui sont donc impuissants devant ça. Des enfants en Afrique, voilà, vraiment, ayons conscience en fait de ce malheur dans le monde. Voilà, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Excusez-moi. Parce que je me sens impuissante en fait devant des fois ces horreurs là que je vois à la télé. Du coup j'essaie en fait, on va essayer, vous et moi Inch'Allah, ce mois-ci de prendre conscience de ça et vraiment de mettre le minimum sur la table, c'est-à-dire ce qu'il nous faut, exactement ce qu'il nous faut, pas plus, pas moins. Voilà, donc passons aux choses un peu plus un peu plus fun. Donc la nourriture, ce que je vais faire, donc alors je vais pas faire, certaines personnes font en fait des menus par semaine, et moi j'ai l'impression que quand je fais des menus par semaine avec des colonnes, etc., je m'y tiens pas.
Du coup en fait j'oublie la feuille, même si je la colle devant mes yeux, je la calcule pas. Du coup en fait ce que je fais c'est que j'essaie par exemple d'essayer de voir en fait sur 2 jours ce que je vais faire. Voilà, pas sur une semaine mais sur 2 jours. Par exemple aujourd'hui j'ai fait ça, demain qu'est-ce que je pourrais faire Inch'Allah. Donc voilà, pareil. Donc j'essaie de voir ça un peu, ce que j'ai par rapport à ce que j'ai dans le frigo, etc. Ou par rapport à ce que j'aimerais goûter, ce que mon mari aimerait manger, etc. Et donc voilà, à l'avance, je m'y prépare vraiment à l'avance. Par exemple la veille ou le lendemain matin, j'essaie de regarder ce que j'ai dans le frigo et de me dire, ben voilà, demain, par exemple, voilà, j'ouvre le frigo, je vois ce que j'ai. Ben tiens, demain je vais faire ça, ça, plus ça, plus ça. Bon, ça y est, j'ai le menu déjà dans ma tête et du coup, le lendemain, je sais déjà ce que je vais cuisiner. Après, tout dépend ce qui me reste de la veille. Si par exemple, j'ai encore de la soupe de la veille, je vais pas la jeter. Moi, voilà, il y a certaines personnes qui refont de la soupe chaque jour. Moi, non, je peux garder la soupe 2 jours. La soupe 2 jours et ça me dérange pas du tout. Voilà, on a des frigos maintenant qui sont super puissants et qui gardent la nourriture vraiment fraîche. Il suffit le lendemain de réchauffer et puis basta. Donc voilà pour ce qui est des repas. Voilà, alors au niveau des repas, donc au niveau de la nourriture, je vous conseille fortement et vivement de faire le suhour, donc de manger le matin à l'heure du fajr. Pourquoi? Parce que déjà vous serez plus en forme, vous aurez moins soif, sachant que le ramadan c'est pendant l'été, il fait chaud, on a soif, on se sent fatigué, donc du coup faites le plein d'énergie le matin al fajr, même si c'est dur de se lever. Alors moi franchement jeune je me levais jamais, ma mère quand elle venait me lever c'était niette, laisse-moi dormir, je veux ni boire ni rien du tout. Et le lendemain je regrettais parce que ou j'avais la dalle, ou je me sentais toute faible, ou fatiguée, enfin voilà. Et du coup je me lâchais le soir sur la nourriture et voilà, c'était du gras, je mangeais vraiment de tout. Et puis les kilos bien sûr, les kilos s'entassaient jour après jour. Et pendant le ramadan je prenais quoi, 4, 5, 6 kilos. Du coup, donc moi ce que je fais déjà depuis maintenant 1 ou 2 ans plutôt, on va dire depuis l'année dernière, voire 2 ans, oui c'est ça, c'est que je me force à me lever pour ce rôle, de prendre donc un vrai petit déjeuner. C'est comme si je petit déjeuner le matin, et donc je prends un bon petit déjeuner, je prends des protéines, je prends des céréales, je prends un laitage, etc. Et en fait ça me permet en fait le soir d'alléger mon repas et de pas me jeter comme une affamée sur la table, de bien boire de l'eau le matin, voilà, pour éviter la déshydratation pendant la journée. Voilà aussi, moi ce que je fais aussi avant de commencer le ramadan, quelques jours avant, en fait je me prépare, vous savez, tout ce qui est persil, coriandre, enfin plein de petites herbes en fait comme ça, qu'il faut hacher chaque jour en fait pendant la cuisine et qui vont en fait vous faire perdre du temps pendant vos recettes, pendant votre préparation de la cuisine. Donc moi ce que je fais, je vais vous montrer ça, c'est que je hache donc le tout à l'avant. Je m'achète alors des grosses bottes de persil, des grosses bottes de coriandre, ce que je fais aussi c'est le céleri aussi, je mets ça dans la soupe, donc du coup je prends aussi des grosses bottes de céleri. Et je hache ça donc en petits morceaux et je mets ça dans des sachets en fait de congélation que je mets au frigo. Voilà, donc voilà mes petits sachets donc de congélation où je mets en fait toutes mes herbes en fait. Donc là par exemple on a le persil, donc je note bien vu que tout est vert, du coup on peut se tromper ou mettre du temps à ouvrir, à savoir qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Du coup donc ce que j'ai fait c'est que donc j'ai de l'aneth, enfin on appelle ça besbès, le besbès en tunisien, donc coupé en petits morceaux. J'ai du persil, de la coriandre, du céleri, donc voilà, je fais ça donc à l'avance, on va dire une semaine avant, 4-5 jours avant. Et je mets tout ça dans mon congèle et puis le jour où je cuisine, donc j'ai plus qu'à sortir, hop, en mettre dans ma marmite, refermer et remettre ça au congélateur. Et quand c'est terminé, ben, j'en rachète du frais, je les rince comme il faut. Alors ce que je fais moi en fait, cette année, on va dire que j'ai trouvé ça un peu plus malin peut-être entre guillemets, c'est que l'année dernière ce que je faisais, c'est je rinçais, je coupais et je mettais ça dans le sachet. Sauf que je me rendais compte en fait que le persil après était mouillé, j'avais l'impression qu'il restait, donc il était trop mouillé. Donc ce que j'ai fait cette année c'est que j'ai lavé, j'ai passé ça à l'essoreuse à salade en fait, donc la botte bien lavée je la mets dans l'essoreuse et j'enlève vraiment tout l'excédent d'eau et je coupe, donc j'ai l'impression que la feuille est plus sèche, donc il y a moins d'eau à l'intérieur et du coup c'est plus on va dire
j'ai l'impression que c'est plus gourmand en fait, que ce soit plus sec, que ce soit tout collé. Mes chéris, il me reste plus donc à vous souhaiter un bon ramadan. Inch'Allah Ramadan comme Mabrouk. Je vous fais de très gros bisous. Et donc qu'Allah nous facilite. Et voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis donc à bientôt pour le première vidéo Ramadan Up. Bisous mes chéris, au revoir.